Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 mai. On va aller voir ensemble avec les tarots et les oracles quels sont les messages pour vous sur cette période. Vous avez l'énergie du balai magique qui va vous aider à faire du tri, à faire du ménage. Un bon coup de ménage de printemps pour aborder un nouveau cycle. Ça va vous permettre de réajuster certaines choses, de poser des limites, de vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin, de dépoussiérer quelque chose, de faire la lumière, de mettre de la clarté sur une situation, de régler des conflits. De régler une forme aussi peut-être de dualité, de doute en vous. Et ça peut être aussi tourné vers l'extérieur, hein, où là vous allez voilà, vous affirmer, vous libérer, régler des situations conflictuelles, avancer. Il y a cette notion, j'avance, je bouge, je me mets en action. Je me libère aussi de tout ce dont je n'ai plus besoin. Je me libère de tout ce qui m'enfermait dans des schémas, répétitifs. J'enclenche un nouveau cycle. Alors, on va aller voir ce balai magique qui vous aide vraiment à faire le ménage, le tri, à vous libérer, à purifier votre état d'esprit. Je réagis justement et avec pondération. Oui, ici on est dans une énergie de réajustement, hein, de bilan, de nettoyage. Et là, il y a une forme de sagesse. C'est-à-dire que vous faites les choses, vous posez des limites saines, vous posez peut-être les points sur les i, il y a une mise au point, on s'affirme, on ne se laisse pas faire, on règle les conflits, on se confronte peut-être à des situations délicates, mais on le fait avec tact, avec douceur, intelligence, bienveillance. On est dans une conciliation, on est dans le compromis, on est dans l'idée de trouver des solutions et non pas, voyez, de tomber dans une violence verbale, etc. Donc là, on réagit justement, donc il y a peut-être aussi des décisions qui vont être prises fermement, mais parce que c'est nécessaire. Voilà, je fais les choses bien, je rééquilibre, je nettoie, je purifie, je m'affirme. On va aller voir avec le tarot. Très bien. Alors, le 7 de denier, c'est ça. C'est cette énergie de je fais le bilan. Je récolte déjà une première partie de mon travail, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui arrivera plus tard, hein. Je réajuste. J'ai peut-être la possibilité aussi d'observer le parcours, de voir ce que je peux changer, ce que je peux modifier pour la suite. Ça peut être aussi cette étape-là, hein, en référence au balai, où je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche plus, je vois ce que je peux changer et modifier pour que ça fonctionne encore davantage et que la récolte soit meilleure. Mais je commence déjà à voir ici voilà, le fruit de mes efforts. Et on a un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est peut-être l'idée que vous pouvez vous faire aider, que vous n'êtes pas seul, que la situation n'est pas si dramatique que ça non plus, que c'est peut-être un passage que vous allez ressentir comme un peu compliqué et vous allez avoir cette sensation voilà, de manque d'aide, de manque de soutien. Peut-être que vous aurez simplement peur de manquer, peur pour votre stabilité financière. Ça peut être ça, une période un peu de transition, de mise au point, cette sensation peut-être de ne pas recevoir suffisamment par rapport à votre investissement, hein, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, ouais, il y a quelque chose comme ça. On peut être dans une phase ici pour pouvoir obtenir quelque chose que l'on pense mériter, que l'on n'a pas obtenu. On peut être un peu déçu de ce l'on a obtenu et on cherche à avoir une forme de reconnaissance en fait, de reconnaissance. Cette carte, elle vous dit aussi,
Si vous demandez de l'aide, vous la trouverez. Donc n'hésitez pas non plus à vous faire aider, vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi l'énergie qui vous dit que voilà, la lumière est au bout du tunnel, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de persévérer par rapport à ce que vous faites, ça n'est qu'un léger passage ici. Oui, le 9 de bâton vous dit aussi que c'est le moment de poser des limites, de vous affirmer, mais aussi de ne pas laisser passer des opportunités, de vous faire aider. Hein. Il y a peut-être une surprotection, là, peut-être qu'on est un petit peu trop sur la défensive, et ça vous dit aussi de tenir bon parce que vous y êtes presque. Vous allez pouvoir après vous reposer. Tenez bon actuellement, tenez bon. Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Je pense qu'il y a de ça ici où c'est plus des peurs, hein, la peur que ça se passe mal, la peur de perdre financièrement, la peur de... Vous voyez, la peur que ça... Ouais, il y a des peurs ici par rapport à la matière, par rapport à la sécurité et parce qu'il y a une recherche d'hyper-contrôle. Vous avez besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se passe et peut-être qu'actuellement vous ne l'avez plus vraiment. En tout cas, vous avez cette sensation de ne pas pouvoir prévoir comme vous l'aimeriez, de ne pas pouvoir diriger, avoir le contrôle des choses. Et ça peut vous faire travailler sur ça, sur la confiance en la vie, hein, en ce qui vient, une notion de lâcher prise un petit peu, de ne pas chercher à être toujours dans l'hyper-contrôle. Alors au niveau matériel, professionnel, argent, les études, les projets, si vous ne travaillez pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les liens sociaux, le mouvement. Ok, alors là, il peut y avoir des déplacements professionnels ou en tout cas des échanges. Alors ici, on peut ressentir, ça peut être les réseaux sociaux. Il peut y avoir vraiment des rendez-vous importants, des déplacements importants qui vont faire évoluer votre situation professionnelle. Ça peut être aussi l'idée que les réseaux sociaux vont vous aider à développer votre activité. C'est peut-être le moment pour certains d'entre vous, voilà, de réajuster votre façon de travailler et par exemple de vous étendre aussi aux réseaux sociaux. Ça peut être ça également. Pour d'autres, il peut y avoir une envie de mouvement. Donc, on peut être aussi dans cette idée que vous quittez une situation, vous avez besoin de changer. Alors, changer, ça peut être une mutation professionnelle que l'on souhaite. On peut demander à changer d'équipe, on peut demander des congés. Il y a quelque chose à négocier ici qui enclenche une transformation. Donc, vous voyez... comment ça peut résonner pour vous, suivant ce que vous faites. Pour d'autres, on va peut-être demander à faire un bilan de compétences, on est dans des démarches, donc ça peut être aussi avoir une envie d'apprendre de nouvelles choses, une nouvelle formation, etc. Il y a quelque chose de toute façon à négocier. On en discute, on en parle, on a envie de faire évoluer aussi la façon dont on travaille. Hein. Donc, on a envie d'apprendre, on a envie de développer quelque chose, et notamment, je vous disais, donc peut-être son site internet ou ses réseaux, etc. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être une mutation. Pour d'autres, voilà, on demande des congés, voire même peut-être de partir. Hein. Ça peut être le cas également. Mais on règle une situation, ça passe par beaucoup de communication. Hein. Ça enclenche un changement, effectivement. Il y a des démarches également qui sont en route. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Au niveau relationnel, amoureux, la famille, on a une transformation. Oui. Il y a comme une forme d'ouverture. Oui, il y a une ouverture. C'est comme si, là, on vous invitait à sortir alors, de votre boîte. Alors, c'est un cercueil, j'aime pas trop l'image, mais vous voyez ce que je veux dire. On sort un petit peu d'une étape de solitude, d'enfermement, de quelque chose d'un petit peu sombre, pour aller s'ouvrir à quelque chose de plus léger, vers le dialogue. Donc, il y a quelqu'un ici, que ce soit vous ou quelqu'un qui vienne à vous, ou une annonce qui est faite, une information qui vient à vous et qui invite au dialogue. Donc il y a quelque chose que l'on va discuter. Il va y avoir une transformation qui passe par une communication. Donc effectivement,
la communication va permettre des mises au point. Parce qu'on va pouvoir peut-être régler certaines choses du passé. On va pouvoir être dans l'idée de je pardonne ou je pardonne pas. On vous invite au discernement. Attention à tout ce qui vient à vous. Attention à quelque part vérifier les informations. À garder votre bon discernement, mais c'est pas pour autant que il faut se refermer complètement à ce qui vient à vous. Hein. Il y a peut-être une forme d'hyper-protection, d'hypersensibilité qui font que ça a pu bloquer aussi la situation. Là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça se débloque et que quelque chose qui était enfermé évolue. Je vais remettre une carte sur le cercueil. On a l'ours. Là, avec l'ours, il y a la notion de force, il y a la notion d'avoir peut-être eu quelque chose qui s'est passé au niveau de la famille. Je pense que ça peut concerner ça. Quelque chose au niveau de la famille qui va être réglé. Donc on peut être dans des histoires ici importantes concernant les frères, les sœurs, les parents. On peut discuter d'une situation familiale. Il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Ça peut nous dire aussi qu'il y a le retour d'une personne avec qui il va falloir, négocier. Parce que l'ours, il a ce côté un petit peu têtu. Et là, on est avec les oiseaux dans quelque chose qui génère quand même des discussions, mais aussi du stress. Donc, il se peut que, voilà, vous soyez dans une étape où on règle effectivement quelque chose. On doit régler quelque chose par la communication. Alors, je vais remettre une carte par-dessus. Prenez soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vos désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie et le renouveau. Alors, on retrouve l'enfant ici. On a cette notion effectivement de renouveau. Hein, c'est ce que je vous disais ici avec le cercueil, c'est la transformation. On sort d'une période de solitude. On sort d'une période compliquée. Hein. Il y a un grand ménage qui est fait. Ça transforme la situation parce qu'on communique. Parce qu'ici, il y a aussi quelque chose de très maternel. Hein, l'idée de défendre, de prendre soin. Donc il y a aussi de l'attention et de l'amour qui sont mises dans une situation. Alors ça peut nous dire que ça concerne la famille, une transformation familiale. Ici ça vous confirme de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous reconnecter aussi à vos désirs profonds, à vous écouter, à vous libérer peut-être d'un sentiment de manque et de solitude pour vous prendre soin de vous. Là, c'est aussi le renouveau dans le sens où quelque chose sort de la boîte, sort du passé, revient peut-être. Et c'est la fin, en quelque sorte, d'une période de solitude. C'est la fin d'une attente ou d'une période de blocage où on va entrevoir ici un nouveau départ, un recontact, une reprise de communication. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, c'est en lien avec un enfant. Ça peut être le cas, bien sûr. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on termine avec une petite carte. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Donc, c'est intéressant parce qu'on vous invite à vous organiser autrement dans votre façon de gérer votre temps et notamment pour ceux qui ont une activité. Puisqu'ici, on vous dit, ça sert à rien de forcer les choses, de rester sur un blocage, quelque chose qui n'avance pas. Aérez-vous, faites autre chose et revenez-y plus tard. Vous verrez que ça sera beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus productif aussi en changeant souvent d'activité, en vous diversifiant. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à mettre un petit like, à commenter pour me faire un petit retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.